Coucou les petits loups. Ce soir je suis solo, donc je me suis dit que quitte à être toute seule, autant parler des gens sur internet. Non, comme je suis solo ce soir et que mon copain n'est pas là, je me suis dit qu'on pouvait, pourquoi pas, passer la soirée ensemble. Et donc on peut commencer peut-être par faire à manger. C'est une bonne idée parce qu'il est bientôt 19h30 et que j'ai la dalle. Donc faisons ce que j'adore dans la vie, les salades de pâtes. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un reste de pâtes qui est MDR giga compact et collé. Donc vu que c'est une salade de pâtes, déjà on peut commencer par se faire un petit filet d'huile d'olive. Je pense que déjà ça peut décoller ces pauvres pâtes. Les pauvres, elles sont aussi collées que si elles étaient en boîte. Clairement je pense que ça fait 3 ou 4 jours que je ne fais que manger des pâtes parce que on a fait des pâtes aux champignons et à la crème de champignons. Et on en a fait littéralement une tonne. Je pense que pour à peu près 6 ou 7 portions au moins. Donc je ne fais que bouffer des pâtes, mais écoutez, je vais pas m'en plaindre. Parce que j'adore les pâtes. Donc clairement il n'y a pas de souci. Ensuite on va ajouter un peu de feta. Parce que la feta c'est la vie. Ensuite dans ce frigo, ma foi un peu vide, mais très rempli en compote et en yaourt, il me reste genre quelques champignons. J'ai de la salade en sachet, mais clairement la salade, ça c'est pas du tout ma passion. Et puis on a des petites tomates, donc je pense que ça va partir sur champignons tomates. Je sais pas vous, mais moi j'épluche mes champignons parce que je trouve que c'est hyper galère à nettoyer. Enfin il reste toujours de la terre, je préfère enlever la peau. Je pense que je vais me faire genre, je sais pas, 2 ou 3 champignons. Je vais me trimballer avec 2 champignons dans mon frigo, 2 pauvres champignons tout seuls. On va rester sur 2 petits champis. Et puis on va rajouter les tomates. En vrai il y a beaucoup de pâtes, donc comme ça je suis pas trop, enfin j'ai pas trop de, si il y a plein de pâtes et qu'en plus j'ai plein de garnitures, bon j'ai peur de pas pouvoir tout finir. Et puis on peut ajouter petit assaisonnement, un peu de poivre, un peu de sel. Et soyons fous, je vais mettre un peu de ciboulette parce qu'en vrai j'adore les sauces un peu crème ciboulette là avec le poisson, je trouve ça trop bon. Donc ma foi, tonton. Je mets pas de vinaigre ou de crème balsamique parce que j'aime pas ça. Donc oula, la tomate, pour moi ce sera juste huile d'olive et c'est très bien. Elle a l'air fade cette salade. Et en même temps c'est quand même tout ce que j'aime. Il y a toute la feta qui saute partout. Bref, allons manger. Et bon appétit. Franchement on peut faire un petit taste. Franchement c'est pas si mal, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose. Enfin, c'est un peu fade, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, je suis désolée, c'est hyper perturbant de se filmer. Parce que j'ai très envie de... Oh, en plus je meurs. J'ai très envie de regarder le retour. Regardez ma grosse tronche. Alors que clairement, c'est pas le retour que je regardais. Quand je regarde des vidéos et que d'autres personnes regardent trop le retour. Alors moi ça va parce qu'il est au-dessus. Mais il y a plein de gens qui ont le retour sur le côté. Je trouve ça perturbant quand je regarde des vidéos. Enfin du coup j'ai l'impression que les gens regardent derrière moi. Désolée si je fais ça. Je sais pas si ça se verra à la caméra ou pas. Et donc sinon ce que je fais quand je suis toute seule, principalement en vrai c'est regarder des vidéos YouTube. Là par exemple on a Lena, enfin j'étais en train de regarder... Pardon je finis avant de parler. J'étais en train de regarder Lena Adorable, que je trouve tout à fait mignonne, qui racontait un peu son solo night quand son copain n'est pas là. Et ça m'a grave donné envie de faire une vidéo
En vrai ça fait un petit moment que je pense à faire des vidéos, j'en fais de temps en temps, mais surtout des vidéos en fait où je suis en vacances, où je vlog pas parce que je ne parle pas. Je trouve ça très gênant de parler, enfin en tout cas de parler tout seul à une caméra ou un téléphone. Je trouve ça gênant. Mais après, à l'étranger, je trouve ça moins gênant qu'en France. Enfin, si je me balade dans la rue et que je parle et que je vlog, je vais être moins gênée parce que je sais que les gens, de toute façon, ne comprennent pas ce que je dis. Donc, peu importe. J'ai pas d'appréhension de me taper la honte. Alors qu'en France, bah plus quand même en vrai. Hein. Donc au moins, je me dis, là je suis chez moi, toute seule. Parce que même si mon copain est très compréhensif et qui s'en fout que je vlog, même si lui c'est pas vraiment son truc, enfin, il n'y a pas d'avis en fait, il s'en fout un peu. Bah, je suis quand même gênée de parler devant lui. Donc au moins je me dis, vas-y, je peux tester toute seule, voir ce que ça donne. Et puis si j'aime bien le rendu et si j'aime bien l'expérience, pourquoi pas retenter, soit en vacances, soit quand on fait des activités ou bien avec des concepts. Même si bah, pour le moment on ne fait rien de fou. Par exemple là dans 2 jours du coup on va... Vous entendez peut-être mon lapin qui boit, je suis désolée. On va attendre. Ok, je disais donc, là on s'en va dans 2 jours à Pairi-Daiza, qui est un grand zoo en Belgique. Je sais pas si c'est le plus grand zoo d'Europe ou un truc comme ça, je sais que le zoo est immense. En vrai j'adore les animaux et je sais que les zoos souvent c'est pas très... Pas que c'est pas recommandé mais disons qu'en termes de captivité animalière, conditions animalières... Voilà, c'est pas l'idéal, mais après j'adore voir les animaux donc je suis un peu, disons, le cul entre 2 chaises. Mais je sais qu'à Pairi-Daiza j'y suis déjà allée moi 2 fois. Et en tout cas les enclos sont super grands. Et puis sur leur site internet, vraiment ils mettent très en avant la protection animalière, le bien-être des animaux, etc. Donc je me dis, bon, le prix du billet est très cher. J'espère que ça cotise au fait que les animaux soient dans un endroit et dans un environnement bien. Donc voilà, moi j'y suis déjà allée, mon copain non. Et on y va demain toute la journée. Donc pourquoi pas filmer quelques trucs, essayer de vlogger dans mon public. En Belgique ils parlent français. Je pense que ça me gênera pas trop. Je sais pas si je parlerai beaucoup ou pas. Je peux tenter l'expérience. Au pire je ferai un vlog type vlog TikTok ou Reels. Où je ne parle pas et juste je mets plein de plans et je mets une musique. C'est un peu souvent ce que je fais. Donc voilà, je vais finir de manger et puis on se retrouve pour l'activité suivante. Bah voilà, du coup là j'ai fini de manger donc je pense que... Enfin je vais pas prendre de dessert parce qu'en vrai... là j'ai bien mangé. Et puis je prends pas toujours de dessert. Ou alors je prends plus tard. Donc là je pense que je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire me poser dans le lit. Enfin le lit, lit canapé. Et puis je vais continuer juste de regarder YouTube. Puis voilà, puis on se retrouve après pour la skincare. Maintenant on passe à Marion Caméléon. D'ailleurs, j'étais passée dans une de ses vidéos où elle juge un peu le make-up de ses abonnés. C'est la première d'ailleurs, donc si ça vous ennuie de tout regarder, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste regarder le début. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Comme ça vous pourrez voir ma tronche vraiment de très gros plans et me faire critiquer sur mon maquillage. Mais en même temps c'est le principe donc... Je suis sûre que vous aussi tous les soirs, vous êtes là à manger votre petit carré de chocolat après le repas. Vous êtes qui pour juger? Après ce que je fais tous les soirs aussi, j'ai un petit rappel sur mon téléphone pour pas oublier. J'essaye en fait tous les jours de mettre un point positif de ma journée. Et tous les soirs,
Comme ça je prends genre vraiment deux minutes pour me dire ok, c'était quoi le moment un peu positif ou que j'ai grave kiffé de ma journée. Souvent je le fais vers 21h mais ça arrive. Ça arrive très souvent que j'oublie en fait de le faire. Et vu que là j'avais plus de batterie, bah voilà, du coup là il est 22h et je vais faire un peu mon petit bonheur du jour. Je pense qu'on peut dire que mon bonheur du jour, enfin je suis très contente, j'ai trié ma garde-robe, enfin ma penderie, mon dressing, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc on a un tas de fringues là-bas, voilà. D'un peu mais un peu les choses dont je me suis débarrassée, j'arrive plus à parler. Et donc je suis très contente d'avoir fait ça, d'avoir pu libérer un peu de l'espace dans mon dressing. Parce que libérer de l'espace dans ma vie, dans mon appart, dans mes affaires et tout, c'est libérer de la place dans mon esprit. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Clairement l'étape de la skincare, c'est trop mon étape préférée. Depuis que je m'intéresse à la skincare en vrai, j'ai grave entendu dire que c'était mieux de se brosser les dents avant de commencer sa skincare parce que bah ça évite déjà d'enlever la crème, tout ce qu'on met autour du menton, machin et tout. Et puis aussi parce que bah je crois que c'est pas hyper hygiénique et puis ça peut faire des boutons sur le menton. Donc si jamais vous avez ça, pensez peut-être à vous brosser les dents avant de faire la skincare. Après en ce moment, ma dernière étape de ma skincare, c'est de me désinfecter le piercing. J'ai été me faire percer la narine là. Ouh ma zette, ma qu'est-ce que c'est. Donc du coup j'ai été me faire percer la narine là il y a une semaine je crois, à peu près. Et donc on désinfecte, enfin non on ne désinfecte pas, on nettoie au sérum phi. Donc je vais aller faire ça. Petite pipette, petite compresse, petite désinfection. Et donc c'est pour ça que j'ai encore un truc tout plat et pas un anneau. Mais bon ça va falloir attendre, elle m'a dit 3 à 6 mois. Donc bah ma foi on va patienter. Et puis voilà, c'est tout pour la skincare. Pour une peau presque radieuse ma foi. Je sais pas ce que c'est. C'est même pas un bouton. Bref. Bah voilà, il va être... Quelle heure est-il? Presque minuit. Donc je vais aller faire dodo avec mon doudou. Parce que bah écoutez, quand il n'y a pas mon copain, faut bien faire comme on peut. En vrai j'aurais pu faire des masques et tout comme on voit beaucoup dans les night routines. Mais c'est pas ce que je fais habituellement donc bah, j'ai pas voulu faire semblant non plus. Même si c'est peut-être des choses au vu de cet énorme bouton que je pourrais faire plus, mais souvent en vrai je mange un peu ce qui me passe sous la main, on va dire. Je me lave, je prends un peu du temps pour moi quand même. Je prends des bains, puis souvent avant de dormir je lis un peu, histoire de couper un petit peu les écrans quand même. Petite skincare, machin, et puis voilà. Puis on attend le lendemain pour
revoir le Charretto. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis si les poils de chat sur le visage. Si vous avez des retours à me donner, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Sur ce, gros bisous.